Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue à la chaîne. Aujourd'hui, il s'agit de photos de rue en noir et blanc avec Darktable. On va aborder un sujet qui est très proche, en fait, qui me touche personnellement, puisque je fais de la photo de rue depuis 10 ans maintenant. J'ai fait quelques expos récemment, j'ai eu des retours très positifs et je voudrais vous montrer comment je fais dans Darktable pour obtenir un noir et blanc qui me convient. Vous serez peut-être surpris de voir qu'en fait le module que j'utilise le plus est un module tout à fait basique, tout à fait simple à utiliser. Allez, je m'appelle Nicolas et on regarde ça ensemble. Commençons alors par cette photo-ci que j'ai pris en ouf, c'est vieux, 2014, une de mes je crois la première année où j'ai fait de la photo de rue et c'était un Olympus EM5. Donc ça s'est pris à Beaubourg, à Paris, donc c'est un monsieur qui passait, enfin je passais régulièrement, il était souvent là avec ses pigeons. Donc ça, c'est en fait la photo, finie, éditée. En fait, je vais vous montrer, on va repasser à l'original et ça, hop, on y va. Non, pas original, il faut aller dans table lumineuse, c'est pas ça du tout, ça c'est pour, ça n'a rien à voir, pardon. Je fais, un peu n'importe quoi, je vais supprimer le développement de la photo, voilà et ça, c'est la photo de départ. Donc c'est la photo que je garde, voilà, qui est mon ce que j'ai imprimé, exposé et ça, c'est la photo au départ. Bon, il y a eu du boulot parce que ça manque de contraste. Cela dit, c'est une photo dont le sujet est clair, que je voudrais isoler. Voilà, il y a quelques personnes dans le fond. On va essayer de les masquer, enfin, on va les masquer, on va, essayer de ne pas attirer l'attention dessus en tout cas. Donc voilà, première chose, donc passage en noir et blanc. On a, juste les modules de base. Je suis toujours en filmique, hein, pour ceux qui me connaissent. Enfin, la plupart du temps, j'utilise Filmic. Ce que je vais faire, c'est calibration des couleurs. Je fais toujours une nouvelle instance que je renomme ici, je renomme, noir et blanc. Bon, PW Black and White. Voilà, j'ai mes habitudes et je passe alors en noir et blanc. Bon alors honnêtement, hein, je pourrais faire un peu n'importe quoi, noir et blanc basé sur la luminance. En fait, pour moi, ça ne change pas grand-chose. On est vraiment dans le détail. J'ai une photo ici qui est peu contrastée. On voit ici, hein, dans le graphique, on a beaucoup de couleurs sombres, très peu de couleurs claires, donc voilà exactement. J'ai besoin de rajouter du contraste. Je vais aller dans Filmic, je vais faire les niveaux automatiques. Alors le blanc, j'y touche rarement. Le noir, bah, ça permet de déboucher plus ou moins les valeurs sombres et pour le noir et blanc, ce qui peut être bien, c'est de rajouter du contraste. Alors si j'en rajoute de trop, déjà je perds des valeurs et puis je perds, beaucoup d'informations. Donc imaginons, ouais, quelque chose comme ça, c'est déjà mieux. Bon, ensuite, je vais utiliser, l'égaliseur de couleurs, celui-ci, que j'ai mis donc avec contrôle, hein, on clique sur le graphique contrôle et si on veut retrouver, hein, une présentation, à la Photoshop. Mais avant de faire Photoshop, Lightroom, enfin bon voilà. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais, en utilisant CTRL et SHIFT, je vais prendre l'égaliseur de couleurs et je vais le placer entre mes 2 modules de calibration des couleurs. Comme ça, l'égaliseur de couleurs, il a de l'intérêt, il fait quelque chose. Sinon, regardez, si j'augmente, voilà, mes rouges, donc ça, c'est typiquement les couleurs de peau ici, ce que je vais faire, hein, pour attirer le regard vers le monsieur devant. Je vais augmenter ça. Hem et là, j'assombris, donc ça a de l'effet. Alors que s'il était au-dessus de la calibration des couleurs, là où il est d'habitude, vu que ma photo est en noir et blanc,
En fait, toute cette teinte, elle n'existe pas pour le module, il est trop haut. Donc voilà, donc je le remets entre 2 et maintenant j'agis comme, comme à l'ancien temps, j'ai envie de dire et ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter. Alors ce que je fais souvent aussi, c'est que je diminue un petit peu les couleurs, dans les teintes opposées, histoire d'avoir un contraste aussi, hein. Tout ça, tout noir et blanc, c'est une histoire de contraste. Donc quelque chose comme ça, vous voyez déjà la photo, elle a pas mal changé, heu, au niveau du regard sur les parties, de la photo qui m'intéressent. J'ai fait, en fait, un preset là, que j'appelle Skin, Skin c'est la peau, voilà, qui atténue un petit peu, je l'avais fait un petit peu mieux. Voilà, donc ça, je le mets assez souvent quand j'ai des personnes, quand j'ai des personnages, j'utilise ça, assez régulièrement. Maintenant, ce que je voudrais, c'est attirer en fait le regard, voilà, alors par les tonalités. Donc déjà, je pense que je peux rajouter du contraste, hem et puis ensuite, on va essayer de rendre plus visible aussi, hein, cette personne centrale. Alors, pour rajouter du contraste, rien de mieux finalement que d'essayer d'éclaircir un petit peu. Bon, c'était un petit peu sombre, hein. Alors, je peux garder un œil sur ce qui se passe là. Si ça dépasse de la ligne ici, là, où ça s'accumule, c'est que je perds du détail dans les hautes lumières. Alors, je veux bien perdre un peu de détail, je ne veux pas en perdre de trop. Bon, on va rester par là. Et je vais faire une nouvelle instance de ce module exposition et je vais l'appeler vignettage VG. J'ai fait aussi un preset ici vignette. Le preset, il fait quoi? En fait, il, réduit l'exposition de 0,64, donc à peu près 2/3 de IL et en fait, quand je choisis une ellipse, c'est ce que je fais tout le temps, contrôle shift pour tourner mon ellipse, je vais la placer sur la partie de l'image, même si c'est très décentré, que je voudrais montrer et puis avec la shift et la molette de la souris, j'augmente. Voilà, je suis en train de me dire que, on ne voit pas quand j'appuie sur shift et contrôle. Bon, c'est quelque chose qui ne marche pas très bien. Voilà, je vais augmenter ça et puis j'ai déjà, voilà, un petit peu plus de contraste dans mon image. On peut en rajouter d'autres, peut-être en bas de l'écran, voilà, nouveau module exposition et je vais faire un filtre ND. Et le filtre ND, il fait quoi? Bah, je prends en fait un outil gradient et je vais essayer en fait de masquer les parties de la photo qui me paraissent moins évidentes au premier regard pour que, le regard il aille ailleurs. Donc voilà le masque que j'obtiens et si je baisse l'exposition, voilà, on va moins regarder les pieds. Il faudrait que je fasse un petit peu aussi une espèce de poussette là. Alors qu'est-ce que je pourrais faire? Je peux appuyer sur commande sur Mac, hem, donc j'imagine que c'est contrôle sous Windows et en fait, je fais un masque ND qui courbe, voilà, ce qui rajoute un peu de vignettage aussi, hein. Tout ça, c'est différent, voilà, avant, après, c'est différentes façons de vignetter la photo, pour qu'on voit uniquement ce qu'on a envie de voir et je pourrais aussi, ici, faire une diagonale ici puisque finalement, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a le regard qui est là, c'est cette partie-là qui m'intéresse. Alors il y a plein de façons de le faire. D'ailleurs, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que je ne sais pas faire la même photo 2 fois. Mais IVG, oui, c'est pas terrible IVG, mais inverted vignette. C'est pas terrible IVG en français. Vignette inversée, VGI. Bon, OK. Comme ça, je sais ce que c'est. Je donne des noms à tous mes modules et en fait, puisque je veux que le regard soit là, en fait, je vais rajouter une vignette ici. Sauf que cette fois-ci, je peux la faire en fait, à l'envers. C'est-à-dire que je vais avoir un bord assez fin et puis, je peux éclairer. Voilà, ce qui va avoir pour effet d'assombrir, le reste. Ce que je peux faire si je retourne dans mon filtre ND, personne ne m'empêche d'en rajouter un là. Je vais le tourner un peu et puis s'il est trop fort, j'appuie sur contrôle
et je baisse en fait ici l'opacité, vous voyez en haut, je baisse l'opacité. Voilà, et comme ça, en fait, je peux jouer avec ma photo de plein de manières différentes. Dans la vidéo en anglais, en fait, si vous l'avez vu, j'ai pas fait ça tout à fait. Je fais des choses différentes à chaque fois. C'est assez terrible d'ailleurs, mais la philosophie, les idées qui me guident sont toujours les mêmes et j'utilise le module exposition tout le temps, tout le temps, tout le temps. Finalement, c'est la chambre noire, c'est ce qui marche. Ce qu'on ne peut pas faire dans la chambre noire, enfin, à ma connaissance, c'est de travailler, une fois qu'on a travaillé sur le contraste global, travailler sur le contraste local, rajouter de la netteté. Parce que ça aussi, ça attire l'œil. Il y a 2 choses qui attirent l'œil, c'est la lumière et la netteté. Voilà. Donc on fait sombre, là on veut que l'œil aille plus tardivement ou n'aille pas, et on rend flou. Voilà. Alors après on peut avoir des effets, bah, voilà, je peux très bien essayer de mettre un vignettage de flou, enfin des choses un peu artificielles, j'aime pas trop. Par contre, avec le module diffusion et netteté, je vais souvent, avant de faire un tirage de mes photos en tout cas, je fais, netteté du dématrissage. Je vais souvent aussi faire correction léger ou moyen, voilà. Hem, donc ça, c'est pour toute la photo et je vais rajouter, heu, un module ici de contraste local. Hem, alors j'en ai fabriqué, contraste moyen, voilà, ça c'est pas si mal ça. Je me rends compte que c'est pas du tout ce que j'ai fait dans la vidéo en anglais. Donc voilà, ceux qui sont capables de voir les 2, tant mieux pour vous. Je vais en mettre ici en fait. Heu, non, je vais prendre un masque dessiné. En fait, je vais dessiner un masque ici. Alors en fait, mon preset de contraste, j'en ai parlé, je l'ai montré, j'ai fait une démonstration de ça dans, la vidéo que j'ai faite sur, voilà, comment rajouter un peu de hop, je ne sais plus comment je l'ai dit, aux photos. Voilà, rayon du f non, pas de rayon de flow, rayon de raffinement. Mon masque, il est pas si mal. Heu, donc voilà, qu'est-ce que ça fait ça? Et bah, en fait, ça attire le regard. En fait, j'ai rajouté finalement du contraste local. Ça peut être, suppression de brume, texture, clarté, enfin ce que vous voulez en fait finalement. Heu, ici sur le manteau, sur le visage, le bras, parce que ça va attirer le regard. Le reste, ben voilà. Est-ce que c'est très différent de la photo que j'avais éditée il y a quelques mois pour l'expo? Sans doute, si je fais ça, voilà. Bon, est-ce que c'est très différent? Hem, bah, c'est la même photo, hein. Ouais, c'est pas le même rendu. Finalement, celui-là, il c'est pas si mal. Bon, donc voilà, passons à une autre photo où c'est un petit peu moins évident. Cela, bon, comme je disais, le sujet est évident. Après, on voit ce qu'on peut faire avec. Finalement, j'ai pas fait grand-chose. Il y a un petit peu plus de travail sur la suivante. Alors voilà la deuxième photo, donc en noir et blanc, éditée, et en fait, la photo de base, c'était celle-là, très très différente. Voilà, on les a en miniature ici à gauche et à droite. On va essayer de, travailler ça. Ça a été pris donc en janvier, donc voilà, c'était un midi. Le soleil en face, une belle ombre. Heu, quand on est, dans la rue, surtout que j'ai mon appareil photo là, qui montre l'écran en noir et blanc, c'est assez contrasté. Donc on a une vraie image, une vraie idée de ce qu'on veut et quand on rentre à la maison, on voit un truc là qui est une image, voilà, qui ressemble pas du tout à ce qu'on voulait faire. C'est là où il faut garder confiance et se dire: «Bah, non, j'ai vu quelque chose, donc je peux le refaire et j'ai pas besoin du JPEG de l'appareil photo pour le faire». Bon, alors cela étant dit, on va dupliquer, voilà, on duplique et on renomme noir et blanc ma calibration des couleurs. Je vais insérer l'égaliseur de couleurs, donc je l'allume, je l'insère entre 2. Voilà, noir et blanc, je vais prendre basé sur la luminance, donc ça y est, on est passé en noir et blanc. Hem, je vais peut-être aussi ici, ce que j'ai pas fait sur la dernière photo, correction des objectifs et réduction du bruit, donc par profil, ce que je fais systématiquement aussi, hein, faut pas croire.
Rotation et perspective, ici, comme j'ai des bâtiments, j'ai un peu de géométrie, je vais, j'aime pas trop comme c'est comme ça, donc on va oh, je sais pas ce qu'il a fait là, je recommence. Je vais faire celui-là. Ça me paraît pas trop mal. Donc voilà, on peut faire un petit recadrage, donc moi, c'est le raccourci pour le recadrage. On va bon, voilà, si on veut, on peut faire un petit peu. J'aime bien l'ombre ici. Je veux quand même garder un peu de ciel. Hem, bon, allez, ça ira, il y a pas besoin de recadrer grand-chose cette photo-là. Ça manque de contraste, ça manque cruellement de contraste, hein. Mon idée, quand j'ai vu la photo, quand je l'ai prise, c'est que j'ai, ici, en fait, toute cette zone-là, c'est noir, tout ça, c'est noir et on voit quoi? On voit, en fait, une grande diagonale et puis on a le ciel ici qui descend, qui répond finalement par une ligne. C'est ça que je voudrais. Donc je vais aller dans Filmic, on va faire les niveaux automatiques et puis, bon voilà, on va essayer de réduire l'exposition du blanc. Alors on va essayer de faire en sorte de ne pas cramer le pavé. Exposition du noir. Alors on peut descendre, je suis à -3 ici, mais si je fais bouton droit et je clique, je peux faire, -6. Et en fait ici, je suis vraiment en train de noircir tout ce qui est noir, donc on va remesurer et on va laisser comme ça et on va aller plutôt dans le look. Ici, on va mettre du contraste. Voilà, ici, je vais trop loin, je commence à avoir des lignes oranges. Alors soit je vais dans les options et je fais contraste, sur. Voilà, comme ça, je suis sûr de ne pas dépasser. Les lignes oranges, ça veut dire qu'on a des valeurs négatives, ce qui n'a pas d'effet sur la photo, voilà, telle quelle, si je ne touche pas à autre chose. Mais en gros, si j'utilise des modules au-dessus de Filmic, on risque d'avoir des petits problèmes de calcul mathématique. Donc voilà, j'ai un contraste qui commence à apparaître. Bon, au bout d'un moment, on ne peut pas vraiment aller beaucoup plus loin que ça, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Heu, je vais aller dans Exposition et si je baisse l'exposition, là, ça commence à venir, vous voyez? Voilà, on va faire carrément et on a quand même un petit peu d'informations là-dedans. Donc voilà, bah, vous voyez, on y est presque. En fait, le contraste, il était dans la photo, hein. Quand on voit ce qu'on s'imagine en regardant une photo RAW qu'il y a rien, c'est tout plat, mais en fait, on y arrive. Hem, ce que je voudrais maintenant, c'est sélectionner ici les pavés pour leur donner de la clarté. Maintenant, je vais travailler mes lumières. Je voudrais mettre de la clarté ici, et puis peut-être enlever de la clarté par là, puisque quand même mon sujet principal, c'est cette diagonale-là. Alors c'est là où, je vais, râler un peu, enfin non, je râle pas, je dis juste que, voilà, s'il y a une chose à améliorer pour moi dans Darktable, mis à part mettre des modules magiques, qui lisent dans mes pensées, hem, c'est en fait la façon de gérer les masques. Voilà, hem, en fait, je voudrais créer j'utilise souvent le même masque pour la luminosité, pour, le contraste local et cetera et cetera. Or, quand je construis un masque, si je construis un masque à un endroit, par exemple dans un module comme égaliseur de couleurs, le masque que je construis, je ne peux l'utiliser que pour les modules qui viennent au-dessus. Je ne peux pas après l'utiliser dans Exposition dans un module qui était en dessous. Là, j'en ai pas beaucoup, des modules différents, mais c'est comme ça que ça marche. Voilà. Or, moi je ne sais pas quand je crée un masque exactement si ça va aller ou pas dans le module dans lequel je suis, je voudrais les réutiliser. La gestion des masques ici permet de fabriquer, de gérer des masques faits avec des formes, mais pas des masques paramétriques et donc ce que je suis obligé de faire, en fait, c'est d'utiliser le module exposition. Je fais une nouvelle instance et ici, je vais le renommer par exemple, pavé et je vais faire mon masque et tous mes masques, en fait, je les fabrique dans exposition parce que c'est le module le plus bas du pipeline. Voilà, tous les autres modules se mettent au-dessus. En dessous, on n'a que des modules, basiques sur lesquels, en fait, on a très peu d'effets. Le premier, c'est vraiment, c'est l'exposition. Donc je crée le masque là
et après, si je veux le réutiliser, bah, je réutilise, ce masque-là. Et des fois, j'ai des modules exposition qui sont uniquement là pour créer le masque, mais je ne change pas l'exposition. Et c'est pour ça que je voudrais séparer, moi, en fait, les modules des masques. Je pense que là, on gagnerait quand même en confort. Bon, voilà, après je sais bien, hein, que les développeurs ont autre chose, hem, à faire, que le logiciel, il fonctionne. Bon, voilà, je ne réclame pas, je dis juste que, voilà, je trouverais ça plus confortable. Je vais aller dans les masques paramétriques dessinés. Je pense et c'est là, en fait, vous voyez, le fait d'avoir calibrage des couleurs séparées, c'est que là, je peux enlever et remettre la couleur. Bon, il y a peu de couleurs, mais on a beaucoup de jaune quand même dans ces pavés, donc je vais essayer de les attraper ici, d'attraper les pavés. Ben voilà, ça c'est gagné, j'ai attrapé tous mes pavés. Ça, je vais pouvoir mettre, du contraste local. Alors je vais mettre un petit rayon de raffinement et puis en fait, il faut que j'enlève le reste ou la majorité de ce qui reste. Je vais aller ici et je vais enlever toutes les parties sombres. Voilà, alors pas trop, hop, et puis, il faut enlever ce qui est en haut. Bah, rien de plus simple, je vais prendre un masque dessiné. Toc toc, masque dessiné et puis voilà, j'ai les pavés. J'ai aussi en fait la silhouette, la partie claire. Je pourrais l'enlever, mais en fait, je crois que j'ai pas envie. Hem Et puis de toute façon, ça fait partie des choses sur lesquelles je voudrais aussi attirer l'attention. Donc vous voyez, j'ai pas changé l'exposition, alors je pourrais baisser un petit peu. Ouais, je sais pas si c'est bon, un tout petit peu. OK. Ce que je voudrais faire, c'est dans diffusion et netteté, donc mon deuxième module le plus, voilà, préféré. Hem, je vais aller dans, pou 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 pou, suppression de la brume. Ça donne bien une idée de netteté aussi. Heu, voilà, je peux même renforcer un petit peu. Pour essayer suppression de la brume avec le fort contraste, puisqu'on est dans une image à fort contraste. Ouais, ouais, c'est pas mal, ça me plaît bien ça. Alors je regarde ce qui se passe là-haut. Mais en fait, il faut pas, puisque je vais aller dans le masque ici, hein, dans ce dernier-là, les masques raster et je vais aller dans exposition pavé et en fait, ça utilise uniquement la sélection que j'ai faite dans le module exposition. Donc voilà, si c'est un petit peu clair ici, je peux par exemple aller dans l'égaliseur de ton et je vais, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans les masques. Compensation, voilà, je fais voilà et après je regarde dans la partie haute et vous voyez, je suis dans le jaune, ça a dépassé. Ça veut dire que mon masque, faut que je le décale à gauche. Tant pis, hein, si j'écrase là. C'est pas grave parce que je ne veux affecter que les zones claires. Vous voyez ici, je peux baisser un petit peu pour récupérer un petit peu de détails. Voilà et je n'affecte que les zones claires et si je veux être sûr de moi, je peux même réduire ça au masque raster exposition. Parce que le masque raster exposition, il est en dessous, donc c'est bon, je peux l'utiliser. Bien, donc ça c'est pour les pavés et après je vais, en fait mon idée c'était de flouter là-haut, tout ce qui est haute lumière, donc diffusion et netteté ça marche bien. Pour ça, je vais faire float surface. Alors float surface, est-ce que ça marche bien float surface? Ouais, est-ce qu'il y en a pas un autre? Float surface, c'était bien pourtant. Bon, on va laisser ça comme ça et on va faire, non pas un masque raster, on va réduire ça à cette zone ici. Donc mon masque est là-dedans et uniquement pour les hautes lumières. Donc masque dessiné et paramétrique et on va faire ça que pour les hautes lumières et renforcer le facteur, ça me donne davantage de détails. Peut-être ici. Un peu de rayon de raffinement, même beaucoup de rayon de raffinement. Et normalement, ça doit atténuer un petit peu les contours.
ça fait pas grand-chose. Alors en anglais, c'était le paramètre bloom. Alors est-ce que j'ai raté quelque chose? Netteté? Non, je ne sais pas. Bon, pourquoi il veut pas le faire? J'en sais rien. Ça peut pas être ça, étendue de rayon. Bon, à voir. Bon alors, c'est pas le bon module, enfin c'est pas le bon preset. Voilà, on doit avoir à peu près ça. On peut rajouter ici, étendue de rayon. Voilà, il y a 0, 0, 0 et là on est pas mal. Voilà, donc vous voyez, j'ai, permis de diffuser un peu la lumière là-haut. Donc le contraire de la netteté, je diffuse pour que le regard il soit un peu moins attiré, parce qu'il y a moins de contraste là-haut en fait. C'est ça l'idée. Heu, est-ce que ça marche mieux si j'en fais beaucoup? Pas forcément, puisqu'après la diffusion des parties sombres se fait dans les parties claires. Donc voilà, en fait, bon, alors ça, c'était un peu compliqué, désolé, mais voilà l'effet que je voulais obtenir, une partie bien nette, une partie floue, de la lumière, de l'ombre. Voilà, allez, bien fâché, ça prend 5 minutes. On passe à la troisième image qui, bah, là, il y a encore plus de travail, voilà, pour créer une image, à partir de la photo. Allez, on y va. Bien, donc cette image-ci, j'ai prise un peu hâtivement, c'est pas droit, ça manque de contraste. Bon, c'est pas très joli. J'ai réussi à en tirer quelque chose comme ceci, s'il veut bien, voilà. Où en fait, ce que j'essaie de faire, c'est voilà un écho, une diagonale, un écho entre les vêtements et la personne. Ici, la rue et puis, voilà une rue, un passage derrière, on ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est ça dans le magasin? Est-ce que c'est un reflet? Enfin bon, voilà, des tas de choses, ça m'avait plu. Hem, Ce que j'ai fait en fait, voilà, pour vous montrer parce que vous voyez que c'est un petit peu répétitif tout le début de la mise en œuvre de mes photos noir et blanc. J'ai fait en fait un style, voilà, noir et blanc basique, hem, qui ne fait pas en fait, le recadrage, la remise, droit, mais qui met quand même un certain nombre de modules en place. Notamment, calibration des couleurs en 2 fois avec l'égaliseur de couleurs entre 2 avec le paramètre, enfin le preset, sur l'inversion des couleurs là de peau, voilà, hop, qui permet d'éclaircir certaines choses. Hem, on met un peu de netteté pour l'impression, ici un peu de peps dans les hautes lumières, voilà, donc ça marche, contraste local et puis tout un tas de choses, voilà, de base, pas forcément très bien réglé, mais ça me donne une image de base. Voilà, tout ça, c'est pour gagner du temps, mais c'est pas, voilà, c'est pas une nécessité. En fait, ce qu'il faudrait juste que je fasse, c'est d'avoir un style qui me met juste la calibration des couleurs, voilà, l'égaliseur de couleurs, peut-être balance des couleurs que j'utilise, en fait, ici, c'est pour le contraste, hein, c'est pas pour les couleurs du tout. Heu, voilà, pour rajouter ou enlever du contraste, et puis on peut rajouter du contraste avec, la brillance, en fait, ici. On joue aussi avec le contraste dans les parties, les ombres, les parties, moyennes et les clairs, donc c'est voilà, c'est pour démarrer plus vite. Mais c'est pas ce que je fais ici. Je vais supprimer cette image-là et on y va, on va faire ça à la main. Allez, comme ça, à l'ancienne. Correction des objectifs, réduction de bruit, rotation perspective, voilà, je clique, je remets droit. C pour recadrer. Toc, je suis en format 4/3 parce que j'aime bien. Voilà, je coupe une partie de l'image, j'ai pas envie d'avoir les compteurs. Donc on va avoir quelque chose comme ça et là on est déjà, pas mal recadré. Ça manque, singulièrement, de contraste. On va, dupliquer le, la calibration des couleurs, noir et blanc. On va passer ça en noir et blanc, peu importe, hein, je sais pas si vous avez essayé ça, mais il y a quand même pas des 1000 différences entre tous. Donc je m'ai basé sur la luminance, ça me convient.
Filmic, donc niveau automatique, pour qu'il mesure surtout le blanc, l'exposition relative du noir. Ce que je voudrais, c'est garder un petit peu de détail dans les noirs quand même, et puis on peut augmenter le contraste, mais pas trop parce que je veux garder un peu d'information dans les parties sombres. Donc voilà. Je vais rajouter l'égaliseur de couleur, je vais un petit peu plus vite, hein. Égaliseur de couleur, voilà, je descends sous le noir et blanc et je vais mettre mon preset ici qui fait un U. À la limite, on pourrait même rajouter, voilà, un petit peu de lumière par là. Bon, ça, c'est pas trop mal. Ça manque encore de contraste. On va peut-être augmenter l'exposition, mais il faut faire attention parce qu'on a déjà 2 pics ici de blanc et ce pic-là, c'est celui-là. Voilà, hein, on a la forme de l'image à gauche de l'image et à droite de l'image là. C'est ça qu'on voit. Donc si j'augmente l'exposition globale, il va falloir que je fasse attention à Filmic, hem, ici qui me recalcule, les expositions les plus hautes, qui les baisse un petit peu. Ce qui fait que j'ai pas forcément gagné en contraste en faisant ça. Je vais gagner du contraste en fait avec le module exposition. Donc je vais d'abord faire une instance, je vais l'appeler VG pour vignettage. Je prends, voilà, qu'est-ce que je veux? Voilà, c'est la question. Qu'est-ce que je veux? Je veux en fait une diagonale. Voilà, c'est une décision arbitraire, je veux une diagonale. J'inverse mon masque, hein, pour que ça masque bien l'extérieur. Je vais me réduire ça, on va voir un vignettage plus fort. Puis vous voyez, je n'y vais pas de main morte, hein, je suis à -2,43. Il paraît pas encore, extrêmement, contrasté, hein. Nouvelle instance, donc filtre ND. Qu'est-ce qu'il fait? J'en sais rien. Je reviens, où est-ce qu'il est là? Je ne sais pas pourquoi j'ai perdu mon image. Bon voilà, je l'ai retrouvé, je ne sais pas où il était parti. En tout cas, je reviens, alors pourquoi j'ai 2 modules exposition? Ça c'est normal. Ah j'en ai trop là. J'ai ah bah si, c'est ça. Et ici, on va faire, c'est celui-là. Je ne sais pas, il en a créé un de trop. Et ici, celui-là, c'est celui que j'étais en train de faire, ND filtre, voilà. Et je vais utiliser en fait des masques dessinés avec des gradients. Donc je vais, retourner celui-ci. Alors je mets M pour masque, je dis M pour masque, c'est ça. Alors avec shift sur la ligne, je vérifie et si je change en fait la dureté de la transition. Bon, ça me paraît pas mal. Je vais en rajouter un. Donc mon idée, c'est d'avoir quelque chose, on peut ajouter une transition un peu plus douce là. Attention de ne pas aller trop dans le visage et puis peut-être ici, je vais courber, donc là j'appuie sur commande, donc sur le point central là, avec la molette de la souris. Voilà et je fabrique en fait, qu'est-ce que je fabrique? Bah, je fabrique, un vignettage supplémentaire et ici dans le coin, ah oui le coin c'est bien, je tourne un peu. Alors le P, il faut rester sur le point. Voilà et je vérifie avec la partie jaune que ça ne masque pas les choses que je voudrais garder. Bon, masque, non, masque M qu'on enlève et là, je peux, vous voyez ici en assombrissant, je crée du contraste. Donc j'ai des blancs, voilà, très clairement j'ai des blancs. Ici, la partie qui est là, j'ai des couleurs, voilà, c'est pas très clair, mais bon, la personne, on la voit assez bien. Ce que je voudrais maintenant, c'est mettre en évidence, en fait, l'image, hein, le léopard et le léopard, sur le manteau et sur le pantalon, parce que je trouve ça rigolo. Alors, je vais aller dans exposition encore, parce que vous avez bien compris que les masques, je les fais toujours dans exposition. Comme ça, ils sont toujours réutilisables.
Non, léopard avec un T, non merci. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, pas très doué, hein. Léopard avec un D. Oui, c'est mieux. Je vais zoomer un petit peu, j'agrandis et je vais faire un masque dessiné et puis voilà, pas d'IA parce que pas besoin. Voilà, là où il y a des transitions, je prends. La main, je vais la prendre aussi. Alors, dans la vidéo en anglais, en fait, j'avais ignoré la main et je l'ai un peu regretté après parce qu'elle était devenue quand même très très blanche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever tout de suite. Donc, je crée un petit masque pour la main. Voilà. Et dans Exposition léopard, j'appuie sur M ici pour qu'on voit. Non, j'appuie sur M pour qu'on voit. Super. Alors, je vais retourner dans ND, non pas ND, léopard, M pour masque. Voilà. Et dans le groupe léopard, je fais exclusion. Non, c'est pas exclusion, c'est différence. Voilà, différence. L'exclusion, en fait, regarde, enfin voilà, c'est un petit peu plus que l'intersection. C'est-à-dire que là où il y a l'intersection, il enlève, là où il n'y a pas intersection, il remet. C'est pas ce que je voulais. Donc ici, j'ai, avec un peu de rayon de raffinement, j'ai quelque chose de tout à fait correct. Et puis je vais rajouter ici, j'ai perdu mon curseur. Je ne sais pas si c'est utile ce curseur. Dites-le moi dans les commentaires. Toujours dans léopard, je vais rajouter un masque ici pour celui-ci. Donc je fais assez vite. Comme on entend dans tous les tutoriels, je fais ça vite pour les besoins de la vidéo. Bon, je vais essayer de faire un truc pas trop moche quand même. J'appuie sur CTRL dans les coins quand c'est des coins pointus pour le masque. Voilà, j'ai fait plein de vidéos aussi sur le masquage. Vous pouvez aller voir, c'est assez vieux, mais ça n'a pas beaucoup changé. Donc ça, c'est toujours valable. Voilà, bon, c'est un peu grand par là, effectivement. Non, c'est juste le point qu'il faut. Alors, juste la ligne. Non, alors, juste la ligne. Voilà, on ramène ça un peu à l'intérieur. Bon, vous voyez, de toute façon, j'ai un rayon de floutage qui est assez grand. Donc, pas de problème. Il n'y aura pas d'artefact. Et puis, je vais pouvoir éclaircir ça un petit peu parce que je veux le mettre en évidence. Donc, ce qui est plus clair est remarqué en premier et ce qui est plus net est remarqué en premier. Donc, je vais faire, allez, filtre, je vais faire les choses un peu globales. Diffusion et netteté 2 fois, ça c'est prêt à l'impression. Et puis, je vais rajouter peut-être du contraste, heu, hors contraste. Voilà et je vais mettre ça uniquement pour le léopard. Voilà et comme ça, vous avez en fait l'écho qui se fait entre, les 2 tissus. Bon, bah, écoutez, on n'est pas si mal sur cette photo-là, je pense. On pourrait encore travailler des petites choses, hein. On pourrait mettre, par exemple, ici, ça manque un peu. Voici, ça manque un peu globalement de contraste. Je vais mettre, en fait, mon contraste local. Ça, c'est médium. Après, fort. Vous, je vous laisse regarder les réglages, hein, vous faites pause. J'avais expliqué ça dans une vidéo et là, ça permet, regardez, avant après, ça permet d'avoir des noirs très noirs et d'avoir des transitions beaucoup plus nettes. Ce qui m'arrange ici pour cette photo-là, puisque du coup, cette partie-là devient beaucoup plus visible et on remarque peut-être un petit peu mieux ce passage-là. Bon, voilà, ça c'est pour cette photo. Vous avez vu le principe, hein, 2 principes simples, l'ombre et la lumière, la netteté et le flou. On travaille ça avec des petits masques. Besoin de combien de modules?
2, diffusion d'été, exposition et puis c'est tout. Voilà, c'est comme ça que je fais en tout cas pour l'instant. Je changerai peut-être d'avis à la prochaine sortie de Darktable, version 6 ou 7, mais pour l'instant ça me va bien comme ça. Bon, alors, voilà, bah, comme d'habitude, laissez vos commentaires, et vos remarques, sous la vidéo et puis moi, bah, je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite aussi, non, je vous dis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.